Bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir. Bon après-midi plutôt. Tout d'abord, déjà, je tenais à vous remercier à toutes et à toutes d'être présents dans le cadre de ce comité de campagne pour la candidature de Marie-Noëlle Lienemann pour les primaires pour les prochaines élections présidentielles. Quelques petits éléments de communication qu'on a aujourd'hui dans les campagnes. N'oubliez pas, si vous voyez des phrases chocs ou si vous avez des messages ou si vous voulez reprendre des éléments, de prendre le hashtag MNL concrète. Hashtag MNL concrète, c'est le hashtag de cet événement. Et donc n'hésitez pas sur vos téléphones à retweeter ou à tweeter sur ce hashtag. Moi je suis là aujourd'hui parce que je suis là sur cette scène parce que je voulais apporter un peu un témoignage dans le cadre de cette campagne. En préambule de ce témoignage, je voulais d'abord un peu dire les primaires, pourquoi les primaires, et ça me paraissait important de l'expliquer. Pour moi et pour sûrement beaucoup d'entre vous, c'est pas les premières primaires auxquelles nous participons, c'est les deuxièmes et les premières primaires qui ont eu lieu il y a 5 ans. Ouais, ça fait déjà loin quand on repense à tout ce qui s'est passé. C'était des primaires qui ont été passionnantes, où il y a eu un vrai débat d'idées. Et surtout, ça a été des primaires qui ont permis qui ont permis aux gagnants de devenir président de la République. C'est pas négligeable. Bon, 5 ans après, le contexte a un peu changé. Ces primaires se sont imposées parce que aujourd'hui, le candidat sortant président est clairement en incapacité de éventuellement se faire réélire en 2017 et que il est clairement pas le candidat naturel tant de la gauche que du Parti socialiste, et que aujourd'hui c'est notre mission à nous tous de construire l'alternative pour éviter le désastre en 2017. Dans ce cadre-là, vous allez me dire, mais pourquoi Marie-Noëlle Lienemann? Marie-Noëlle Lienemann, je dirais pourquoi Marie-Noëlle Lienemann, c'est pour plusieurs raisons. Je crois que dans l'engagement politique, chez les responsables politiques, il y a plusieurs profils de responsables politiques. Il y a le premier profil, c'est des stratèges purs et durs, sans aucune idéologie, qui sont à la recherche du pouvoir comme une fin, et qui malheureusement gagnent souvent, mais qui quand ils arrivent au pouvoir ne changent pas grand-chose. Il y a un deuxième profil qui existe, c'est ceux qui font des grands mouvements de main, qui font des grands mouvements d'air, et qui, arrivés au pouvoir, brillent aussi par leur inefficacité. Et puis il y a une autre catégorie. C'est la catégorie de tous ces responsables politiques qui s'engagent, qui se mobilisent dans des intersyndicales pour des mobilisations sociales, dans des obscures commissions ou bien dans des réunions publiques au fin fond de la France, et qui, par leur action, par des petits pas, par des petites victoires, par des budgets grattés à gauche ou à droite, et réussissent vraiment à changer la vie des gens. Et pour moi, Marie-Noëlle Lienemann, elle appartient à cette catégorie-là, et c'est pour ça, entre autres, que je la soutiens. Je pense aujourd'hui, et c'est une réalité pour tous les habitants de ce pays, qu'on ne peut plus juger les responsables politiques sur simplement leur projet. Je crois qu'avant de porter leur projet, il faut peut-être regarder leur bilan, et c'est important parce qu'on peut difficilement faire confiance à quelqu'un qui nous vante des promesses, mais on peut facilement analyser son bilan pour pouvoir se donner une bonne idée de ce qu'il va faire. Dans le bilan de Marie-Noëlle Lienemann, il y a 2 axes qui m'ont paru importants et que j'ai voulu mettre en avant. Le premier, ça va peut-être un peu vous apparaître original, c'est sur la question de l'écologie. Marie-Noëlle Lienemann, quand elle est maire d'Athis-Mont, c'est l'une des premières maires à créer et à réussir à aboutir à un Agenda 21. Mais surtout, je pense par rapport à son action au niveau du Parlement européen. Je vois qu'il y en a qui peuvent en témoigner. Je crois que par rapport au Parlement européen, il y a un élément sur lequel Marie-Noëlle Lienemann avait travaillé, c'est la question de l'eau et de tout le règlement autour de l'eau. Alors nous, ça peut nous paraître obscur parce que le Parlement européen, c'est une institution lointaine auquel on ne connaît pas son utilité, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais en réalité, sur la question de l'eau, il y a eu un vrai travail et ça a vraiment changé notre quotidien pour 2 raisons. La première, sur la question de l'eau, ça a permis d'imposer des règlements, des règles qui nous ont permis à nous tous et à de nombreuses villes, dont celle de Paris, d'analyser que les délégations de services publics de l'eau, c'était de l'eau qui n'était pas seulement de bonne qualité, et c'était surtout de l'eau qui était chère aux usagers.
Et la deuxième chose qui a été faite sur la question de l'eau et que Marie-Noëlle Land peut se vanter, c'est toutes les questions des rejets toxiques qui ont été faits dans les mers, et ça peut nous toucher pour tous nos amis bretons par rapport aux algues vertes et par rapport à nos amis du sud, de la province Alpes-Côte d'Azur, avec tout le débat qu'il y a sur les boues rouges. Je fais une petite parenthèse sur le bilan de Marie-Noëlle Lienemann. Elle peut se vanter d'appartenir au club très refermé des responsables politiques qui ont refusé les ministères. Et moi, il y a un petit élément qu'elle nous avait raconté et que j'ai vérifié et qui est complètement vrai. C'est par rapport à son opposition à la première guerre du Golfe. Rien que pour cet élément très simple, ça lui permet d'avoir une analyse géopolitique plus pertinente que les 3/4 de nos responsables politiques aujourd'hui. Enfin, il y a un deuxième et dernier élément sur l'engagement de Marie-Noëlle Lienemann que vous connaissez tous, c'est sur la question du logement. Pour moi, ça me touche tout particulièrement parce que j'ai vécu pendant 22 ans dans un HLM de 14 étages en banlieue parisienne. Et donc pour moi, la question du logement, en réalité, c'est un peu l'alpha. Pour moi, c'est un peu l'alpha et oméga de toute la construction de la mixité sociale. Et dans ce cadre-là, Marie-Noëlle Lienemann, dans ce cadre de son engagement, quand elle a été secrétaire d'État au logement, elle a été actrice de la ratification de la loi SRU, des 20% de la loi SRU. Elle a été actrice très engagée par rapport à toute la réquisition des logements, de logements pour faire en réalité du droit au logement un droit inaliénable et montrer qu'en réalité la gauche et le Parti socialiste, quand ils sont au pouvoir, normalement ils se battent pour cette question du droit au logement. Ça me touche aussi beaucoup parce que je crois que quand on défend la République, on défend deux grands axes qui me paraissent importants, la question de l'éducation et la question de la mixité sociale, parce qu'on ne peut croire en une République unie que quand on permet aux enfants et aux enfants de cette République d'étudier au même endroit et de vivre dans les mêmes villes. Enfin, je conclus, parce que les propositions sont à venir et de nombreux interlocuteurs seront là pour présenter les propositions. Je voulais juste vous dire que Marie-Noëlle, en réalité, elle a vraiment agi pour changer nos vies au quotidien. Et c'est pour ces raisons-là que je lui fais confiance pour l'avenir, pour qu'elle change notre quotidien. Merci.